Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une interview avec Algargio. Salut. Allez, c'est parti. Algargio, peux-tu te présenter et nous dire quel est ton parcours avant la création de ta chaîne YouTube? Moi c'est Algargio, mon parcours, je veux dire professionnel tout ça. Toi, ce que tu as envie de nous dire sur toi. Écoute, mon parcours, j'ai toujours été passionné par les armes depuis petit. On a tous grandi avec un peu les mangas, les jeux vidéo, avec des armes un peu partout. Et après, j'ai fait mon cursus tranquillement, j'ai fait un peu de paintball. Et jusqu'au jour où je me suis décidé, je me suis dit je suis assez grand maintenant, je peux m'acheter des armes. Et du coup à 30 ans, j'ai passé le cap et je suis allé m'inscrire et commencer le joyeux, comment on appelle ça, rentrer dans le joyeux monde du tir sportif. Alors, peux-tu nous expliquer d'où vient ton pseudo? Alors oui, je peux t'expliquer ça. Mon pseudo en fait c'est le diminutif de mon nom de famille. Et en fait c'est à 14 ans, c'est au collège, c'est un ami, Geoffroy, qui se reconnaîtra s'il regarde, et qui un jour m'a appelé Gargio, et depuis c'est resté, depuis que j'ai 14 ans on m'appelle comme ça. Et du coup c'est mon blaze depuis mes 14 ans. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à lancer ta chaîne YouTube sur le sujet des armes? Alors du coup, ça faisait quelques années, ça faisait 2 ans ou 3 ans que j'étais dans le milieu. Et en fait, c'est avec mon ami Sébastien, qui est mon associé sur la chaîne, que les gens connaissent. Seb, lui, avait commencé le montage vidéo. Et je lui ai dit, ça serait super si on pouvait faire une chaîne qui parle d'armes à feu, mais à notre façon, avec beaucoup d'humour et en incorporant des petits passages drôles et tout ça. Et il m'a dit franchement c'est faisable, et c'est comme ça on a fait la première vidéo sur le Glock. Ça a bien plu et puis on s'est lancé et l'aventure a pris, et là on continue joyeusement ensemble en espérant aller très loin, hein. Pourquoi pas les 100 000. Justement, tu as partiellement répondu à la question là, puisque j'allais dire, est-ce que tu travailles seul sur ta chaîne ou as-tu des personnes qui t'aident? Ah oui. Ah oui, on est une équipe. Il y a Seb qui est lui vraiment, sans lui la chaîne, on est vraiment deux. Du coup il y a donc moi Gargio, mais tout ce qui est le montage vidéo, les vidéos comme elles sont faites, sans lui il n'y aurait pas de chaîne en gros, quoi. On est vraiment un duo. Et après il y a Adeline qui est là aussi, qui a intégré l'équipe, donc qui est là pour tout ce qui est court métrage aussi, donc l'actrice entre guillemets pour tous nos courts-métrages drôles. Il y a l'homme masqué aussi, qui est là, je le salue aussi. Et donc on est une petite bande, une joyeuse petite bande, et on fait ça vraiment pour rigoler. Et ça qui est bien en fait, c'est qu'on s'amuse en faisant les vidéos. Donc voilà, donc je remercie mes amis d'ailleurs d'être là. Avais-tu des connaissances en matière de vidéo et de montage avant de te lancer dans YouTube? Moi non. Là pour le coup c'est Seb qui avait tout le savoir-faire. Donc moi j'avais juste vu quelques trucs, mais non vraiment lui Seb a un très très gros niveau. Donc voilà, c'est surtout lui qui a les connaissances dans ce domaine-là. As-tu des demandes particulières qui te sont adressées depuis que tu as ta chaîne? Des fois des gens qui me demandent si je peux leur faire une dédicace, des trucs comme ça sur Insta, des remerciements, mais pas de trucs bizarres pour l'instant. J'ai pas, je touche du bois, non, j'ai pas de demande farfelue, juste des petits trucs comme ça, c'est rien de bien méchant. Alors, la première vidéo de ta chaîne date de 2018. Aujourd'hui, tu proposes 10 vidéos et tu réunis, pour ainsi dire, 20 000 abonnés. Comment as-tu ressenti cette période et as-tu des choses particulières à en dire? Comment j'ai ressenti cette période? En fait c'est toujours c'est rigolo parce que
au début, quand j'avais moins de 100 abonnés, j'étais content d'arriver aux 100 abonnés. Donc j'ai même fait une vidéo pour les 100 abonnés où je suis allé voir Aslak à Lyon, à l'Yggdrasil. Et j'étais trop content. Quand j'ai atteint les 1000, c'était un truc de fou. J'étais quand même un petit fou. Et après, c'est monté très vite en fait. J'ai fait une vidéo avec Aslak, on est monté à 2300 abonnés. Et après, c'est Code Reno qui m'a donné un gros coup de pouce où j'ai pris 10 000 abonnés facile avec lui d'un coup. Et après, la vidéo de l'AK aussi qui a bien boosté, qui m'a amené quasiment aux 20 000. On était à pas loin de 19 000 avec la vidéo de l'AK. Et ça fait un peu bizarre dans le sens où d'un coup on devient, attention le mot, influenceur entre guillemets, où il y a des gens qui vous disent j'adore ton travail, j'adore ce que vous faites, genre je suis fan de vous. Ça fait bizarre. Ah bon, moi j'ai toujours l'impression d'être le même et toujours être le même couillon qui fait des conneries et tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc après, voir après qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir, c'est aussi le truc que j'essaie de répondre à tout le monde. Et je me donnais un point d'honneur, et c'est vrai que plus on monte, et plus ça devient dur. Là, sur la vidéo sur l'AK, on est à plus de genre 1400 commentaires. C'est des heures de... il y en a juste, des fois, on met un petit cœur, un petit j'aime, il y en a, il faut répondre, et du coup, ça prend du temps. Ça, c'est le côté un peu que j'avais pas prévu, en fait. Ouais. Et pour finir, quels sont tes projets pour l'avenir ? Eh ben, mes projets pour l'avenir, là on travaille sur 3 vidéos, dont deux en fait, qui seront avec mon ami French HDS. Et là on va vous préparer du lourd. Et après il y a encore des projets de partenariat avec d'autres youtubeurs. Ça c'est le côté cool, quand on rentre un peu dans le YouTube game, on a des connaissances avec d'autres youtubeurs. Et donc c'est des youtubeurs que je suivais, donc c'est trop bien, c'est trop rigolo de se retrouver à bosser avec eux, par exemple comme Code Reno, quoi. C'est vraiment le truc cool. Donc des futures vidéos, j'espère qu'ils vont vous plaire. Ok, bah écoute, merci. Hein. Bah merci à toi. Et bien voilà, c'est fini pour cette très courte vidéo. Encore merci à Algargio de s'être prêté au jeu de cette petite interview lors de notre rencontre. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la journée passée au stand avec Algargio et Ben HDS, je vous mets le lien en description. Je vous mets également le lien de la chaîne d'Algargio et n'hésitez pas à vous y abonner. J'en profite pour vous dire que j'ai ajouté dans la section des chaînes celle d'Y Hydrales. Il y parle essentiellement des armes et on sent qu'il est très engagé dans ce qu'il fait. Il partage malgré qu'il tourne avec 3 bouts de ficelle et je vous engage à faire grossir sa chaîne. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.